listen. Bonjour à tous, mardi 9 juillet, nouvelle journée sur Jazz à Vienne et on revient tout de suite sur les plus belles images d'hier. Place maintenant au programme du jour. Ce soir, vous aurez Paul Jarrett et Jim Black en première partie sur la scène du Théâtre Antique, suivi de la tête d'affiche Diana Krall. C'est d'ailleurs le coup de cœur de Jean-Paul Boutellier, le fondateur du festival. C'est lui qui nous en dit plus aujourd'hui. Bien sûr, il y a la présence de Diana Krall qui revient, elle est déjà venue. Et Diana Krall, moi c'est une musicienne qui m'intéresse parce qu'elle est surtout connue comme chanteuse, mais honnêtement je crois qu'elle préfère jouer du piano. Et elle est certainement, quand on la voit d'ailleurs, on comprend qu'elle est beaucoup plus à l'aise quand elle joue du piano, parce qu'au départ c'est une pianiste. Elle a été très tôt initiée au jazz, elle a été un petit peu mentorisée par des grands de cette musique comme Ray Brown, Jimmy Rolls qui lui a donné des cours. Elle a suivi les plus grandes écoles aux États-Unis en tant que pianiste du piano, et elle s'entoure toujours d'excellents musiciens. Alors cette année, on va retrouver encore une superbe section rythmique avec notamment Robert Hurst ou Karyem Felling. Et je trouve que ces rythmiques sont toujours un peu issus de la musique qu'elle a aimée. Elle a un côté Oscar Peterson dans son jeu de piano. Et elle a joué avec Ray Brown, elle a joué avec Jeff Hamilton, elle a joué avec tous les musiciens qui ont accompagné Oscar Peterson à l'époque. Et alors, cerise sur le gâteau, cette année, elle vient avec un saxophoniste qui est Joe Lovano. C'était un peu une surprise parce qu'au départ, c'est pas tout à fait la même famille de musiciens. Joe Lovano s'est surtout fait connaître dans le jazz moderne, instrumental, etc. Et venir accompagner une chanteuse, c'était pas évident. Donc là, on va l'écouter dans les contre-champs avec son saxophone. Mais surtout, moi, j'attends avec impatience la façon dont Diana Krall va accompagner Joe Lovano au piano. Alors ça, pour moi, ça va être vraiment je vais avoir l'oreille aux aguets pour ça. Et vous aurez aussi une petite nouveauté sur Jazz à Vienne. Aujourd'hui, la restitution de l'atelier Lindy Hop. Dans le cadre de l'académie, des stagiaires ont appris les bases de cette danse très entraînante des années 30 pendant plusieurs jours. Eh bien, vous verrez leur spectacle à 12h30 aujourd'hui sur la scène de Cybèle, juste en face de moi. Aujourd'hui, vous aurez aussi, dans le cadre du club de minuit, la flûtiste syrienne Naïsam Jalal à applaudir donc dès ce soir. Allez, place tout de suite à notre rubrique en plein cœur du festival. On s'intéresse à ceux qui font vivre le festival Jazz à Vienne. La mission qui nous a été confiée pendant le jazz, c'est de servir une moyenne de 300 repas par jour sur toute la période du jazz. Et donc nous réalisons la production sur notre site à Pont-Évêque. Nous faisons la livraison quotidienne et nous procédons au service midi et soir. Alors Messidor, c'est une association qui fait de l'accompagnement de travailleurs handicapés psychiques et le siège social se trouve à Lyon. Mais nous sommes basés à Pont-Évêque sur un site de restauration dans la zone Montplaisir. Dans notre accompagnement, nous avons 18 travailleurs handicapés psychiques et une dizaine d'encadrants qui permettent la réalisation des menus et la livraison en liaison froide, donc en frigo,
Et après, nous faisons de la remise en température et une distribution type buffet pour tous les bénévoles du jazz, le bureau du jazz et également certains techniciens. Et en fait, depuis 2 ans, on a noué un partenariat avec Jazz à Vienne qui, tous les ans, prend un peu plus d'ampleur pour la confiance qu'on a mutuellement sur ce que nous pouvons produire et livrer et servir. Et c'est vraiment une belle opportunité, un beau développement au niveau local. Et on retrouvera un nouveau portrait dès demain dans notre Jazz Actu. Passez une très belle journée et rendez-vous demain à midi sur Vienne TV. Listen.